Salut les Gémeaux, donc c'est votre tour. On va regarder avec quelle énergie vous arrivez au mois d'août dans un tirage général. Ensuite, on va passer à un tirage professionnel, sentimental, pour revenir ensuite sur un tirage général pour voir comment vous allez passer tout le mois d'août et voir ce qui se sera à peu près passé. Donc les Gémeaux, pour le mois d'août, vous arrivez comment le mois d'août? Je me souviens, le mois de juillet, c'était pas ouf pour vous. Et là, alors, août, Gémeaux. Ok. Toutes les Gémeaux. Gémeaux, mois d'août. Alors, vous avez essayé, je pense, pendant le mois de juillet, de poser les bases de quelque chose de nouveau. Il y a eu la volonté, en fait, de commencer un nouveau cycle, de commencer quelque chose, mais de nouveau, vous avez été confronté à un carrefour. Peut-être que vous n'étiez pas encore prêt à mettre les choses en place et du coup, vous êtes retourné en partie euh, intérieure, en fait. Vous avez dû, même s'il y a eu la volonté de recommencer quelque chose de nouveau, là ça me le confirme avec la roue de la fortune ici et par rapport au magicien, euh, vous étiez prêt à y aller et finalement quelque chose vous a retenu et vous êtes retourné face à ce carrefour en me disant mais en fait est-ce que je veux vraiment y aller? Est-ce que, enfin de toute façon lovers, hein, ça c'est votre carte, se demander est-ce que finalement fondamentalement si vous choisissez une voie plutôt qu'une autre, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et avec le pape ici, on vient vous redire euh, ici que faut choisir une voie, il y a quelque chose à laisser. Il faut accepter de laisser quelque chose, se concentrer sur un chemin en particulier. Un chemin, ça peut être un chemin professionnel, un chemin sentimental, et même par rapport à vous. Mais moi, ici, ça me parle plus de développement personnel, en fait. Et vous pensiez avoir fait le bilan, être prêt à aller de l'avant, mais quelque chose a dû vous rattraper. Du coup, vous affinez en fait votre chemin. Et là, j'ai la carte du diable qui me dit que effectivement, c'est plus interne comme processus. Il y a un processus vraiment interne de savoir ce qui vous domine, ce qui vous guide. C'est plus en fait par rapport à vos propres instincts, vos propres doutes, votre identité aussi profonde parce que vous êtes complètement entre deux. Donc ça a pu être un challenge et ça l'est encore. Et je pense que le mois d'août, ça va venir challenger encore votre identité en fait. On va regarder d'un point de vue professionnel, mais je pense que c'est vraiment global, identitaire pour vous, hein. Le Gémeaux, de toute façon, a plusieurs identités, mais ouais, c'est ce que ça nous dit. Donc d'un point de vue professionnel, limite. Ouais. D'un point de vue professionnel, les Gémeaux en août, il se passe quoi? Gémeaux d'un point de vue professionnel. Gémeaux professionnel, il se passe quoi en août? Hop. La roue de la fortune. Ok. Le monde, le jugement, les lovers, l'étoile, le soleil. Bon. Il y a quand même des choses positives. Je pense que d'un point de vue professionnel, les Gémeaux en août, vous confirmez votre volonté d'aller de l'avant et de changer de cycle, d'arrêter. Je pense que vous êtes juste en train de mettre les bases actuellement. Vous êtes en train de mettre les bases pour quelque chose de nouveau. Vous allez redéfinir la place donc avec le monde et le jugement. Vous allez redéfinir la place que vous souhaitez prendre ou la place que le travail doit prendre dans votre vie en fait. Comment est-ce que vous vous définissez par rapport au travail et à quel point c'est harmonieux pour vous. Et je suis pas certaine. C'est plus en fait ici, je le vois plus votre monde intérieur. Je le vois pas comme quelque chose de concret avec un contrat ou quoi que ce soit, mais en fait parce que vous allez enclencher ce nouveau cycle avec la roue de la fortune là, eh bien vous allez redéfinir la place du travail dans votre vie d'un côté, mais à la fois votre place en fait
dans le monde. Peut-être ça passe par vous allez vous recentrer un peu sur vous-même, savoir écouter un peu ce qu'il y a au fond de vous et ce que vous souhaitez réellement. Avec le jugement, en fait, en redéfinissant ça, en fait, en août, vous allez dire, ok, je suis prêt pour la suite. Vous annoncez vous-même, en fait, au monde avec avec la carte du jugement. C'est pas quelque chose qui vient à vous, mais je pense que vous êtes en position de jugement pour dire, en fait, c'est vous qui annoncez aux autres en disant, bah oui, je suis prêt pour la suite. Euh, la suite, je pense que elle se prépare pour les mois à venir et elle n'est pas encore concrètement là. C'est ce qui peut être un peu perturbant parfois, c'est que là, c'est pas palpable, c'est juste à l'intérieur de vous. Et ça le prouve avec l'étoile ici et les lovers, l'étoile et l'amoureux, c'est que c'est à l'intérieur de vous que vous faites le cheminement en fait, en vous positionnant face à vos contradictions, face à vos choix, face à vos possibilités, et qui vous emmène vers l'action sera après extérieure parce que vous y allez ensuite d'une façon un peu insouciante, un peu en vous disant ben l'action avant tout et puis on verra ensuite et après avoir fait ce cheminement là et ben vous allez en fait être le soleil et de vous mettre en route vers bah, ce nouveau cycle. Mais d'abord c'est un processus intérieur où donc si on récapitule vous enclenchez un nouveau cycle, le souhait d'un nouveau cycle, vous prenez un peu le bilan voilà, de tout ça. Et vous redéfinissez la place de travail dans votre vie, mais aussi votre place dans votre vie, l'harmonie, l'équilibre. Comment est-ce que vous vous définissez par rapport au travail, par rapport aux autres? Est-ce que le travail vous définit ou est-ce que c'est autre chose qui va avoir un impact? Suite à ça, en fait, vous allez l'annoncer, en fait. Vous allez prendre position. Et ensuite, en ayant fait le choix de vous libérer, comme l'étoile peut se libérer et créer sa propre chance et nourrir son monde intérieur, en fait, bah, en vous libérant de ça, vous passez finalement l'étape du carrefour, du choix, du dilemme, qui certainement va venir s'apaiser par le soleil ici, en fait, par une action sur l'extérieur, en fait. Ouais. C'est plus positif que le mois dernier, en tout cas. On va regarder d'un point de vue sentimental. Les Gémeaux en août, il se passe quoi? Sentimental, Gémeaux, août. En août, il se passe quoi? D'un point de vue sentimental. Comme ça. Alors, les Gémeaux en août. La lune. Le jugement, l'ermite. Ok. La tour, le magicien. L'empereur. Ok, il y a beaucoup de... Vous êtes en... Célibataire ou en couple, du moins, il y a un réajustement intérieur qui se fait. Vous êtes en train d'aller, comme la lune ici, aller puiser au fond de vos ressources. Vous avez un souhait en particulier, mais ça passe par un peu... En août, ça va passer par le repli sur soi, je pense. Il y a l'ermite, le jugement, c'est que c'est à l'intérieur, là encore une fois de plus, à l'intérieur que ça va se passer. Soit, donc, imaginons que vous êtes célibataire, cette période de repli, cette période de remise en question, la lune, il y a quelque chose d'émotionnel qui doit sortir. Hein. Peut-être il y a une phase d'affirmation. Je ne sais pas si en tant que célibataire, même au couple ça pourrait parler, mais d'abord célibataire, il y a quelque chose à définir dans ce que vous souhaitez ou ce que vous êtes réellement, ou des sentiments par rapport à quelqu'un qui doivent se confirmer, s'affirmer. Et là, va falloir par le jugement peut-être l'annoncer, vous positionner par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et on vous conseille vraiment de, de vous affirmer et d'affirmer peut-être qu'il faut vous retirer de la situation. Je ne suis pas certaine que ce que vous aviez en tête était bon pour vous. Qu'il y a des choses peut-être qu'il faut accepter d'aller voir le côté un peu pas obscur de la lune, mais il faut accepter d'aller un peu puiser au fond de vous et faire un constat, de vous dire en fait peut-être que ça me convient pas en étant célibataire, de l'annoncer et de partir en vous disant ben peut-être qu'il faut juste être seul à un moment donné. Ceci permettant, je pense que vous allez
conscientiser quelque chose et casser avec un idéal. Parce que en acceptant d'aller... bon, il y a quelque chose qui, depuis des mois, semble se tramer. Peut-être même que c'est la recherche d'une identité, que c'est la recherche de quelqu'un, ce sont des sentiments qui sont cachés. Et je pense que par une phase d'introspection, ça va sortir, ça va parler, ça va être là, ça va... Il y a eu une phase d'introspection que vous allez en fait annoncer et qui va en fait vous demander d'aller parler de votre apprentissage, parler de ce que vous avez compris en fait pendant cette phase-là et de casser avec un idéal. De ce que je vois, c'est que vous allez casser avec un idéal, casser un fantasme, parce qu'il y avait quelque chose qui dominait en fait dans le... Il y a un socle un peu étouffant, et peut-être qu'il faut accepter de revoir un peu vos attentes pour commencer quelque chose de nouveau avec le magicien, mais de ce que je ressens, c'est que vraiment il y avait... il y a une forte phase ici là d'introspection, que ce soit célibataire ou en couple, hein, que vraiment vous êtes allé puiser dans des ressources. Vous allez aller l'annoncer à l'extérieur, vous affirmer, affirmer en fait ce que vous avez appris de votre voyage en tant qu'ermite, hein. Et ça va enclencher en fait cette tour là, cette tour dont on enlève la couronne en fait c'est d'accepter de foudroyer en fait votre idéal, que ce soit votre couple, que ce soit vous en tant que célibataire et ce que vous souhaitez mettre en place pour aller en fait vers un nouveau potentiel, une libération totale. Mais en fait, le but, c'est de construire. Le but, construire, déconstruire. C'est ça ce qui me parle pour les Gémeaux. C'est qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a eu beaucoup d'illusions, je pense, à un moment. Et pourtant, vous étiez au courant. Vous saviez qu'il y avait des illusions. Vous saviez que c'était peut-être pas le bon chemin. Et puis, par cette phase d'introspection, ben, le bilan, en fait, est visible pour vous. Vous le verbalisez. Si, en couple, c'est pareil, en fait, je crois que c'est assez similaire les deux chemins. C'est que vous acceptez au mois d'août de faire un bilan, de dire ben, peut-être ce que vous voulez plus, de dire comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au couple, de libérer un tout autre potentiel parce que dans la tour, en fait, grâce à la tour, grâce à la couronne qu'on enlève, et ben en fait, on vient libérer ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est-à-dire ce potentiel-là de quelque chose qui ne demande qu'à démarrer. Il a toutes les capacités en main, il a tous les atouts en main, et il faut juste qu'il reste focus sur un objectif et qu'on lui dise go, quoi. On va regarder la fin du mois d'août pour les Gémeaux. Fin du mois d'août, les Gémeaux, vous arrivez comment à la fin du mois d'août? Les Gémeaux, fin du mois d'août. Fin du mois d'août, les Gémeaux. Oui. Fin du mois d'août, les Gémeaux. Ici. Roue de la fortune. Chariot, carte centrale. Bon. Bah, le cycle, c'est bon. Vous avez... En faisant ça, en fait, je crois que pour la rentrée, vous allez vers quelque chose de sympathique. La roue de la fortune, le chariot, la force. Bon. La papesse ici qui vient. Ah, c'est marrant. Vous êtes encadré de la papesse et du pape. Bon, d'un point de vue, c'est très instinctif, hein, ce que vous faites. Il n'y a pas forcément quelque chose de palpable. Ça peut perturber le chariot qui a besoin peut-être un peu de concret. On vient parler vraiment de force intérieure pour le mois d'août, pour la rentrée ensuite. Puisque votre volonté centrale, c'est d'aller de l'avant, d'avoir une nouvelle dynamique grâce à, en fait, la roue de la fortune, c'est une des roues du chariot hein, qui va vous... Puisqu'il y a cette dynamique de vouloir aller de l'avant, tout en gardant finalement la tête froide. En fait, le conseil ici, c'est suivez votre instinct, écoutez votre petite voix, mais à la fois, ne vous laissez pas dominer par elle et ne vous faites pas avoir par tous les faux semblants. Ne perdez pas de vue votre objectif. Voilà, c'est ça l'idée. Ne pas perdre de vue votre objectif. Parce que vous êtes connecté et écoutez-vous, mais ne vous étourdissez pas. Le Gémeaux a tendance à s'éparpiller, bah restez focus objectif. Un à la fois, c'est pas mal aussi. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon mois de